Bonsoir, cette séance est réservée au bilan fonctionnel. En fait, on va essayer d'expliquer les retraitements qu'il faut apporter au bilan comptable pour concevoir notre bilan. Donc, le point de départ de notre séance, c'est le bilan comptable. Le bilan comptable. Le bilan comptable est un tableau qui décrit l'état du patrimoine d'une entreprise à une date donnée. Il comporte deux parties. La partie gauche décrit ce que l'entreprise possède, à savoir l'actif, tandis que la partie droite décrit les ressources qui ont été mobilisées pour financer son actif, à savoir les capitaux propres et les passifs. Remarque, les éléments d'actifs sont classés suivant deux règles comptables. La durabilité, c'est-à-dire les biens durables en haut, ce qui forme l'actif non courant, et les non durables en bas, ce qui forme l'actif courant. Et la règle de liquidité croissante, les moins liquides en haut et les plus liquides en bas. Aussi, les éléments du passif sont classés suivant deux règles comptables. Les ressources propres en haut et les dettes en bas. Et la deuxième règle, c'est l'exigibilité croissante, les moins exigibles en haut et les plus exigibles en bas. Le bilan comptable tel qu'il est conçu, suivant des règles comptables, ne permet pas d'analyser l'équilibre financier d'une entreprise. Il nécessite donc des retraitements afin d'avoir un autre bilan, appelé bilan fonctionnel, qui sert de base pour l'analyse financière. Les étapes à suivre. Le point de départ, c'est le bilan comptable. On va essayer d'apporter des retraitements sur quelques rubriques pour reconstituer le bilan fonctionnel par la suite. Le bilan fonctionnel nous permet de calculer des indicateurs, des ratios qui nous permettent de juger l'équilibre financier, le niveau d'endettement, de liquidité, la rotation. C'est l'analyse financière. Les retraitements. Les retraitements sont effectués pour pouvoir présenter les cycles fonctionnels de l'entreprise de la manière suivante. Cycle d'investissement, cycle de financement et cycle d'exploitation. Le cycle d'investissement est représenté par les emplois stables. Le cycle de financement est représenté par les ressources stables, tandis que les actifs courants et les passifs courants représentent les besoins et les ressources du cycle d'exploitation, ce qui nous donne les grandes masses du bilan fonctionnel. Et puisque le bilan comptable ne respecte pas cette règle, le financier est appelé d'apporter des ajustements pour quelques éléments et on va commencer par les amortissements et les provisions. On vous rappelle que les amortissements et les provisions pour dépréciation de l'actif ont été enregistrés par le comptable dans l'actif soustractif et que la provision du passif appelée provision pour risques et charges est enregistrée dans le passif, mais avec un signe plus. On vous rappelle aussi que dans le nouveau bilan, à savoir bilan fonctionnel, on ne parle plus d'actifs, mais plutôt d'emploi. Et on ne parle plus de capitaux propres et passifs, mais plutôt de ressources. Les amortissements et les provisions sont considérés du point de vue financier une ressource à épargner pour pouvoir renouveler les immobilisations à la fin de sa durée de vie ou pour couvrir un risque de perte probable, ce qui amène le financier
à reclasser ces éléments dans la masse des ressources stables. Donc, le retraitement, les amortissements et les provisions sont ajoutés aux ressources stables car ils sont considérés comme une ressource interne pour renouveler un équipement ou couvrir un risque. Les échéances à moins d'un an sur prêt non courant, soit le 28/4 de l'année N, l'entreprise a accordé un prêt de 50 000 dinars remboursable sur 5 ans, soit 10 000 dinars par an. Les 50 000 sont considérés à cette date comme des prêts non courants qui doivent figurer dans l'actif non courant et principalement dans la rubrique des immobilisations financières. Mais au 31/12, date d'établissement du bilan, le comptable considère que les 10 000 qui vont être récupérés le 27/4 N+1 et appelés échéance à moins d'un an sur prêt non courant ne doivent pas rester dans l'actif non courant et il effectue une écriture de reclassement pour les intégrer dans l'actif courant, précisément dans la rubrique des autres actifs financiers. Pour le financier, l'échéance à moins d'un an sur prêt non courant est une partie de prêt non courant et son origine donc est l'emploi stable, donc le retraitement. Ajouter les échéances à moins d'un an sur prêt non courant aux emplois stables car elles font partie des prêts non courants. Les échéances à moins d'un an sur emprunt non courant. Le 7 juillet de l'année N, l'entreprise a emprunté la somme de 120 000 dinars, remboursable sur 5 ans, soit 24 000 dinars chaque année. Les 120 000 sont considérés à cette date comme des emprunts non courants qui doivent figurer dans le passif non courant et principalement dans la rubrique des emprunts. Mais le 31/12 de l'année N, date de l'établissement du bilan, le comptable considère que les 24 000 qui vont être remboursés le 6 juillet N+1, appelé échéance moins d'un an sur emprunt non courant, ne doivent pas rester dans les passifs non courants et il effectue une écriture de reclassement pour les intégrer dans le passif courant, précisément dans la rubrique des autres passifs financiers. Pour le financier, l'échéance à moins d'un an sur emprunt non courant est une partie des emprunts non courants et son origine est donc les ressources stables. Donc le retraitement, ajouter les échéances à moins d'un an sur emprunt non courant aux ressources stables car elles font partie des emprunts non courants. Les effets à l'encaissement ou à l'escompte. Le 29/12 de l'année N, l'entreprise a présenté un effet à sa banque pour l'encaisser ou l'escompter. Le 31/12, la banque n'a pas encore versé le montant dans le compte bancaire de l'entreprise sous une raison ou une autre. Le comptable considère ces effets comme un équivalent de liquidité. Il les enregistre sous la rubrique
liquidité et équivalent de liquidité. Le retraitement, ajouter les effets à l'encaissement et à l'escompte aux créances clients, car ils font partie des créances commerciales. En fait, le risque de non-règlement de la créance réside encore. Les effets escomptés et non échus. Au cours de l'année, soit le 12 novembre de l'année N, l'entreprise a négocié avec sa banque un effet dont l'échéance est en N+1. La banque, bien sûr, elle a versé le net d'escompte dans le compte bancaire de l'entreprise à cette date. Donc, le comptable fait disparaître cet effet car pour lui, il ne fait plus partie du patrimoine de l'entreprise. Donc, on dit que cet effet est hors bilan. Retraitement. Ajouter les effets escomptés et non échus aux créances clients, car ils font partie des créances commerciales. Le risque de non-règlement de la créance réside encore. Rappel des rubriques des concours bancaires et autres passifs financiers. La rubrique des concours bancaires et autres passifs financiers comprend en réalité 5 comptes, dont 3 comptes dont l'échéance à moins d'un an sur emprunt, l'emprunt courant lié au cycle d'exploitation et les intérêts courus forment les autres passifs financiers. Alors que concours bancaires et concours bancaires et comptes banques font partie de la trésorerie du passif. On vous rappelle que nous avons déjà classé l'échéance à moins d'un an sur emprunt dans les dettes financières, qui appartient bien sûr aux ressources stables. Donc, si on veut synthétiser, on ne parle plus dans un bilan fonctionnel d'actifs, mais plutôt d'emplois. On ne parle plus de capitaux propres et passifs, mais plutôt de ressources. La première modification, les amortissements et provisions sont intégrés dans les ressources stables. N'oublions pas que les emplois stables, c'est la masse qui comprend la valeur d'origine des actifs non courants. Et les ressources stables, la masse qui comprend les capitaux propres et passifs non courants, avec les amortissements et provisions pour dépréciation de l'actif. La deuxième modification, les échéances à moins d'un an sur prêt non courant vont être reclassées des autres actifs financiers vers les immobilisations financières. Troisième modification, les effets à l'escompte et à l'encaissement ne font pas partie de liquidité et équivalent de liquidité, mais plutôt des créances clients. La quatrième modification, les effets escomptés et non échus, qui sont des valeurs hors bilan, vont être ajoutés des deux côtés, du trésorerie du passif et du créance client. Et enfin, les échéances à moins d'un an
sur emprunt non courant vont être intégrés dans les dettes financières de l'entreprise. Le bilan fonctionnel. Voilà donc le bilan fonctionnel. Comme vous l'avez tracé en troisième année, tous les éléments de l'emploi sont enregistrés avec leur valeur d'origine et les amortissements et provisions sont classés dans les ressources stables. Maintenant, on va ajouter les nouveaux retraitements et on va commencer par bien répartir la rubrique des concours bancaires et autres passifs financiers qui comprend 50, l'échéance à moins d'un an sur emprunt non courant et classée dans les dettes financières. Les comptes emprunts courants liés au cycle d'exploitation et intérêts courus sont classés dans les autres passifs financiers, alors que les concours bancaires et comptes banques forment la trésorerie du passif, sauf que on va ajouter, comme nous avons vu, les effets escomptés non échus du côté de la trésorerie et en même temps du côté de la créance client. Les retraitements suivants concernent l'échéance à moins d'un an sur prêt non courant qui va être reclassée de la rubrique des placements et autres actifs financiers vers les immobilisations financières. La dernière modification, c'est les effets à l'encaissement et à l'escompte vont être retranchés de la rubrique liquidité équivalent de liquidité et intégrés dans les créances clients. Exercice d'application. Voici un bilan comptable et les notes du bilan comptable comme placement, liquidité, concours bancaire. Bien sûr, les notes expliquent la valeur. Donc, par exemple, placement et autres actifs financiers. Regardez dans votre bilan comptable. La valeur, c'est 5300. Voilà le détail. 200 intérêts courus. 2200 échéances moins d'un an sur prêt non courant. 2900 placements courants. Aussi, note 2, liquidité équivalent de liquidité. Regardez le bilan comptable, la valeur c'est 33 300. Le détail est présenté dans le tableau ici. 4200 effet à l'encaissement, 3300 effet à l'escompte, 15 500 banque, 10 300 caisse et le total ça nous donne 33 300. Note 3, note des concours bancaires et autres passifs financiers. Regardez votre bilan comptable. La valeur, c'est 23 100. Le détail est présenté dans la note. Échéance à moins d'un an sur emprunt non courant, 14 000. Concours bancaire, 8 300. Intérêt couru, 800. Le total, ça nous donne 23 100. Et note hors bilan, les effets escomptés non échus, 14 200. On va essayer de remplir ensemble le tableau de retraitement et le bilan fonctionnel. Donc, on commence par les immobilisations incorporelles. Nous avons dit qu'il faut recopier la valeur d'origine. On revient au bilan comptable, on trouve que la valeur d'origine, c'est 230 000. Donc, on va essayer d'écrire 230 000. Pour les immobilisations financières, la valeur d'origine. La valeur d'origine dans le bilan comptable, c'est 970. On revient à notre tableau de retraitement et on va écrire 970 000 dinars. Pour les immobilisations financières, nous avons dit qu'il faut recopier la valeur d'origine, mais l'échéance à moins d'un an sur prêt non courant.
on revient ici. Voilà, la valeur d'origine 60 000. L'échéance à moins d'un an, normalement trouvée dans la rubrique des autres actifs financiers. Voilà la note, voilà l'échéance. Donc, on va essayer de faire la somme de 60 000 plus l'échéance à moins d'un an de 1200. Normalement, la valeur, c'est 62 200. Donc, on revient et on va mentionner 62 200. Autre actif courant. On a dit qu'il s'agit de recopier la valeur même du bilan comptable. La valeur, c'est, regardez, 4300. Donc, on va essayer de recopier 4300. On va faire le total. Le total, ça nous donne 1 266 500. On passe à l'actif courant et on va commencer par le stock. Le stock, on doit recopier la valeur d'origine. Donc, on revient à notre bilan comptable. Voilà la valeur d'origine, 311 500. Pour les créances clients, nous avons dit que on va prendre la valeur d'origine, mais on va ajouter les effets à l'encaissement et à l'escompte de la rubrique de liquidité équivalente de liquidité, et on va ajouter aussi l'effet escompté et non échu hors bilan. Voilà notre bilan comptable. La valeur d'origine, c'est 120 600. Et on va ajouter les effets à l'encaissement 4200, l'effet à l'escompte 3300 et aussi l'effet escompté non échu 14 200. Donc, valeur d'origine plus effet à l'encaissement plus effet à l'escompte plus effet escompté non échu. Le total nous donne 142 300. Pour les autres actifs courants, on recopie la valeur du bilan comptable. La valeur du bilan comptable, c'est 28 400. On revient et on recopie 28 400. Pour la rubrique déplacement et autres actifs financiers, nous avons dit que nous avons déjà retranché la valeur de l'échéance à moins d'un an sur prêt non courant, puisque on l'a affecté aux emplois stables. Donc, on va prendre cette valeur du bilan, voilà, 5300, mais on va retrancher 2200. Ça nous donne normalement, regardez, 3100. Trésorerie de l'actif. Maintenant, nous avons dit qu'il faut retrancher de la valeur de liquidité les effets que nous avons déjà affectés aux créances clients, c'est-à-dire 33 300 moins ces deux valeurs, effet à l'encaissement et effet à l'escompte, 4200 et 3300. Ça nous donne normalement 25 800. On a terminé le bloc de l'actif courant. On va faire la somme. Ça nous donne 511 100. Bien sûr, maintenant, le total des emplois, c'est le total des emplois stables et le total de l'actif courant. Ça nous donne 1 777 600. On passe maintenant à la partie ressources. Capitaux propres, bien sûr, on doit recopier le total des capitaux propres qui comprend le capital, les réserves, les résultats, etc. Donc ici, le total dans notre bilan, c'est 1 130 000. Amortissement et provision de l'actif. Bien sûr, vous savez qu'il s'agit
de prendre la partie active, tous les amortissements et provisions, bien sûr. Donc, 211 300, 46 500, 5200, 25 000, 33 400. Donc, on va faire la somme de toutes ces valeurs. Le total, 321 400. Maintenant, provision pour risques et charges. Vous savez que provision pour risques et charges, c'est la provision du passif. Examinons ici, on trouve que la provision du passif, c'est 10 000 dinars. Donc, il s'agit d'écrire ici 10 000 dinars. Dette financière. Dette financière, nous avons dit qu'il s'agit de recopier ou de faire la somme plutôt de l'emprunt, les autres passifs financiers, mais aussi, ce qui est nouveau ici, les échéances à moins d'un an sur emprunt non courant qui existent dans la rubrique des autres actifs, des autres passifs financiers. فما فوت فرابل هنا donc autres passifs financiers. Donc, mais là, emprunt, autres passifs financiers et échéance à moins d'un an sur emprunt non courant. Donc, l'emprunt 200 000 dinars, autres passifs financiers 0 et échéance à moins d'un an sur emprunt non courant 14 000. Le total nous donne normalement 214 000. On a terminé la masse des ressources stables, donc on va faire la somme. La somme, c'est 1 675 400 dinars. On passe maintenant au passif courant et on va commencer par le fournisseur d'exploitation. On recopie le fournisseur qui existe ici, qui 45 400. Voilà. Voilà donc 45 400. Autre passif courant, on revient au bilan comptable. La valeur c'est, devant vous, 33 500. Donc, on recopie 33 500. Pour l'autre passif financier, bien sûr, nous avons dit qu'il s'agit de faire la somme du compte emprunt courant lié au cycle d'exploitation et intérêt couru. On va voir est-ce qu'il existe ces deux comptes dans la rubrique des concours bancaires et autres passifs financiers. Voilà. Donc, il n'existe que intérêt couru. La valeur c'est, regardez, 800 dinars. Donc, il s'agit de recopier 800 dinars. Pour la trésorerie du passif, nous avons dit qu'il s'agit de faire la somme des concours bancaires, banques qui existent dans la rubrique des autres passifs financiers, avec les effets escomptés non échus hors bilan. Donc, au niveau de la note ici, il n'existe que concours bancaire, pas de compte banque. Donc, la valeur c'est 8 300 et on va prendre aussi les effets escomptés non échus hors bilan. Voilà, donc on va faire 8 300 plus 14 200. On revient, on enregistre 22 500. On a terminé la masse du passif courant. On va faire le total, ça nous donne 102 200, 102 200. Et le total, en fait, 1 777 600. C'est le même total que l'emploi, bien sûr, c'est la notion de la partie double. Ce tableau est appelé bilan fonctionnel détaillé ou tableau de retraitement. Les grandes masses de ce bilan, c'est l'emploi stable et ressources stables et actifs courants, passifs courants. L'emploi stable, ça représente le cycle d'investissement. Ressources stables, ça représente le cycle d'investissement, de financement. Et l'actif courant, passif courant, les besoins et les ressources du cycle d'exploitation. Donc, bilan fonctionnel condensé, emploi stable, actif courant,
et total emploi, ressources stables, passif courant et total ressources. Donc, emploi stable, on va prendre tout simplement le total ici, 1 266 500. Aussi, le total de l'actif courant, 511 100 et le total, 1 777 600. Ressources stables, le total, 1 675 400 et 102 200 pour le passif courant et le total, c'est le même total. On est arrivé à terminer cette séance et on va essayer dans les prochaines séances de traiter le problème de l'analyse financière. Merci pour votre attention et au revoir.